Je ne vois pas. Non, Bois. je sais pas. Allez, bois, c'est bon. On va te faire kiffer encore plus. Tu vas kiffer à mort. Je ne suis pas une hôtesse. Tu dis toujours que non. Je ne le suis pas. Feu kiffer, c'est ça? On va te faire kiffer encore un peu. Alors, Qu'est-ce que vous voulez faire? le patron est vraiment fort. Salope, droguée et encore si violente. Qu'est-ce que tu fous planter là? Vite, cours après elle. Monsieur, sauvez-moi. Dick, cherchez. On lui a filé une double dose. Jiangting a quand même réussi à s'enfuir. Oh, une petite affilée. Et en voilà une autre encore plus excitante. Sois raisonnable. Pierre, la merde. Non, que... Fous le camp. C'est mon patron. C'est la jeune maîtresse de la famille, yeah. Et même une grande star. Tu veux que je crève plutôt? Désolé. Pas mal. Tu as du bon sens. Emmenez-la. Laissez-lui juste un souffle. Patron, sauvez-moi. Chongqing, le moine peut s'enfuir, pas le temple. Tôt ou tard, tu seras à moi. Ça en est sûr? Monsieur, je me sens mal. Ça fait mal. Humainement, tu es fichu. Mon Dieu, elle est vraiment enceinte. Si Mangmang. Espèce de petite morveuse, encore en train de te cacher pour glander. J'arrive, tout de suite. Un âne paresseux a toujours besoin de pisser. Tu fais de la broderie là-dedans? Tante, Tu n'avais qu'à traîner et perdre ton temps. À quoi bon te nourrir? Ça vaudrait mieux que tu te maries vite pour me rapporter de l'argent. tante, tu as déjà encaissé en secret 38 millions de dots pour moi. On s'était mis d'accord. Je te donne l'argent et tu ne me parles plus de mariage. Plus de mariage? De quoi tu parles? Ne crois pas qu'avec ce petit peu d'argent, tu pourras ne jamais te marier par la suite. C'est ce que veut ma belle-mère. 38 000 yuan, c'est vraiment un peu trop peu. Fangxia, tais-toi un peu. Maman a déjà trouvé un travail en ville pour gagner de l'argent. Voilà. Dégage, tu es comme elle, tu ne fais que manger à rien faire. De quel droit tu viens jacasser ici? Moi, Je ne veux pas me marier. Alors dégage vite pour aller travailler. Tu veux que la vieille te serve à manger. Valait mieux nourrir un chien que toi. Tu me dégoûtes? Chérie, quand ta grand-mère était encore en vie, elle aimait beaucoup ce genre de bijoux design. Maman se dit qu'on pourrait trouver un moyen de gagner un peu d'argent. Pour nous nourrir toutes les deux? Tati? Bon sang de bonne fille, je te laisse tenir le stand. Et tu viens griffonner ici quoi? Non. Tati, ne déchire pas mon dessin. Tati. Je te fais dessiner, je te fais dessiner. Tati. Je te fais dessiner, je te fais dessiner. Tati. Tu as le même tempérament que ta mère décédée. Tu ne sais que dessiner ces trucs inutiles. Petite idiote, tu ne fais que dessiner ces choses sans intérêt. Dégage vite pour aller livrer la marchandise. Tu ne l'oublies pas. Qui t'a nourri toutes ces années? Hein? Tes parents? Qui a payé pour leur enterrement? Tu m'entends? Tu es sourde? Oui, Tati. J'ai compris. Allez, porte cette tête de porc à la famille Vuo. Ils l'attendent. Si tu es en retard, je t'écorche vive. Chérie, maman sera toujours forte. viens mon petit cœur, un bisou. Arrête. Si quelqu'un nous voit, ça va être embêtant. Ils sont tous en train de faire la cérémonie funéraire. Qui viendra nous voir? Alors dis-moi, c'est bien vrai que tu n'aimes que moi? Bien sûr que c'est vrai. Je n'aimerais que Qian tienne toute ma vie. Qui c'est Qian Tian? Il y a tellement de femmes, je ne sais plus qui est qui. Hier tu appelais encore Xiaoqing, mon bébé. Aujourd'hui, c'est Tian Tian. Oh, j'étais ivre, hein? Qui peut en vouloir à un ivrogne, hein? Oh, une petite Lolita qui a du muscle. Celui-là, je ne l'ai jamais essayé. C'est nouveau. Qu'est-ce que tu fais? Ma belle, je suis un gentleman, tu sais.
Tu es ivre. Elle ne peut pas me comparer. Oh, tiens, c'est du passé, arrête de t'accrocher. Je m'appelle Xiao Qing. De quoi tu ris? Je livre juste un colis. Je me suis perdue. Je m'en vais? Livraison? Parfait, ça me plaît. Grand frère, c'est une tueuse de cochons. Elle pue le porc. Tu pourrais l'embrasser? Oh, un bon bain suffira. Alors, petite Lolita, viens avec moi à l'étage te laver et on pourra discuter des mystères de la reproduction humaine. Non, je ne veux pas savoir, ni en discuter. Cette petite est intéressante. Grand frère, hier on échangeait encore intimement. Est-ce que je n'ai pas assez bien servi? Cette petite morveuse, elle ne peut pas me comparer. On pourrait discuter à trois, pourquoi pas? Ma belle, sur mon territoire, tu ne peux pas fuir. Ah yeah. Ah, Attention, Monsieur, je me sens mal. ce n'est pas la femme de cette nuit-là. Que fait-elle ici? Est-ce que monsieur est de la famille Wu? Si je dis à monsieur que je suis enceinte, me laissera-t-il garder l'enfant? Elle vient chercher un autre pigeon? Quelle gourmande! Ma belle, où cours-tu? Mon Dieu, cette fille est folle. Elle court si vite. Elle me dit quelque chose, cette petite aux jambes courtes. Cours plutôt vite. Quoi? Tu veux quoi? Mêle-toi de tes affaires. Ah, tu es ivre? mon Dieu, c'est le deuxième maître. Qu'est-ce qu'il fait là? Ces deux frères ne s'entendent pas. Grand frère est l'aîné, mais c'est le deuxième maître qui dirige la famille Hua. Écoute, ne profite pas de la protection du vieux maître. Ose me marcher sur la tête, je suis ton grand frère. Deuxième maître, c'est la faute de cette sale bonne femme. Elle voulait séduire le grand jeune maître. C'est ça, petit frère. Que veux-tu, ton grand frère? A toujours eu du succès avec les femmes, hein? Bon, Yuan, un obsédé notoire. On dirait qu'on a accusé cette fille à tort. C'est une simple tueuse de cochons. Pas étonnant qu'elle soit si rustre. Elle est venue livrer la tête de cochon pour le sacrifice. Et voyant le grand jeune maître ivre, elle a eu des idées. Une tueuse de cochons? Ah, alors elle n'était pas une fille de bar? Mais ce jour-là? Oui, que veux-tu, moi, envers les belles femmes? Je suis toujours attentionné, je ne supporte pas de les voir souffrir. Voilà, le grand jeune maître sait vraiment raconter des histoires. Chez moi, il ferait un bon comédien. Grand frère, c'est le jour du culte des ancêtres. J'ai appris que tu étais ivre. Personne n'arrivait à te faire venir. Alors je suis venu te chercher moi-même. Ah, on est venu me chercher? Ces domestiques? Comment font-ils leur travail, tu le sais? Non. Grand jeune maître, prie pour ta propre peau. Ah, qu'un chien papa. C'est toi qui en tienne. Toute ta famille, c'est des qui en tiennent. Cette sale bonne femme. Deuxième maître, l'heure du sacrifice approche. Le vieux maître nous attend là-bas. Grand frère, je vous en prie. J'ai trop bu, je ne peux pas marcher. Hé, à moins que grand frère... À moins que quoi? À moins que quelqu'un me porte? Ah, ce n'est que ça. Rien de plus simple, allez. Qui t'a dit de me porter? Tu es sûr? Comment? Je suis l'aîné de la famille Huo. Je n'ai pas le droit de te donner un ordre. Deuxième maître, laissez-moi, Zhongting. Même si tu diriges la famille Huo maintenant. Walian reste ton grand frère. Le manquer de respect, c'est me gifler. Je te tolère, parce que tu es de la jeune génération. Mais ne pousse pas trop loin. Grand-oncle, vous savez mieux que personne ce que mon grand frère a fait ces dernières années. Je ne parlais pas du passé. Mais aujourd'hui est un grand jour pour le culte des ancêtres. Vous êtes plein d'alcool. Si grand-père le voit, il ne va pas s'en tirer à bon compte. Toi, Zhongting, de quel droit oses-tu me parler sur ce ton? Je te le dis, je suis l'aîné de la famille Huo. Et toi, tu n'es qu'un moins que rien. Aujourd'hui, c'est moi qui dirige la famille. Wow. Même toi, vous, Boy Yuan, et même ton oncle. Je suis même le droit de m'interroger. Si tu ne viens pas aujourd'hui, Tu n'y remettras plus jamais les pieds chez les Wu. Père, ce Zhongting, s'il ne s'appuyait pas sur la protection du patriarche, il n'oserait pas nous marcher sur les pieds à nous deux. Ah, je me souviens, avant, tu m'as dit de donner de l'argent à cette fille pour la dédommager. J'ai oublié avec tout ce travail. Qu'est-ce qu'on fait? Ta viande est prête. Bien, merci. Cousine, tu as encore volé de l'argent? Celle gamine, qu'est-ce que tu racontes avec ton vol? C'est l'argent de ma famille de toute façon. Tu ne peux pas prendre cet argent.
Si ma tante s'aperçoit qu'il a disparu, elle va croire que c'est moi qui l'ai volé. Arrête de râler et donne-moi l'argent, vite. Non, je ne peux vraiment pas te le donner. Si tu continues comme ça, je vais le dire à ma tante. Tiens, gamine, espèce de morveuse, tu oses encore me dénoncer? Tu pourras me battre à mort. Je ne te donnerai pas cet argent. De toute façon, on va dire que c'est moi qui l'ai volé. Tu vas voir, aujourd'hui je vais te remettre à ta place. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, qu'est-ce que je veux faire? Tu ne peux pas prendre cet argent. Je t'en supplie. Comment ça se fait qu'il y en ait si peu? Tu en as caché une partie? Non. Donne-moi l'argent. Sinon, je ne pourrai pas rembourser. Tu sais bien vendre, non? Alors va te vendre encore. On t'a nourri à nos frais pendant toutes ces années. Tu dois bien apporter ta contribution, non? Non, je vous rembourserai cet argent plus tard. Mais celui-ci, tu ne peux vraiment pas le prendre. Avec quoi tu vas rembourser tout ce que tu as de valable? C'est ce joli minois. Allez, couche avec moi et je te donne cet argent. Frère, qu'est-ce que tu dis? Je suis ta sœur. C'est juste pour s'amuser, où est le problème? Suji, tu n'es qu'une bête. Ta gamine! Tu refuses la face que je te donne? Aujourd'hui, je vais te faire la peau. Qu'est-ce que tu fais? Souvent, espèce de petite salope qui se fait monter par n'importe qui, et tu fais ta sainte nitouche avec moi. Lâche-moi. Aladé, à l'aide. Lâche-moi, lâche-moi. Je t'en supplie. Tante, sauve-moi. C'est elle. Espèce de petite salope, tu as osé séduire mon fils. Non, c'est lui. Tu oses encore nier? Je vais te tuer, sale traînée. Oh, petite peste, tu oses m'insulter? Tu verras si je te tue à coups de pied. Je vais te tuer, petite peste. T'es qui, toi? Oser me frapper? Oncle, qu'est-ce que tu fais là? T'es qui, toi? Oser frapper mon fils? Je comprends. Tu dois être Su Meng Meng, le gigolo que tu as trouvé en boîte. Non, oncle, ce n'est pas ça. Ah, Siu Meng Meng, t'as pris du galon, c'est ça? Tu oses ramener un mec pour t'en prendre à ta famille? Qu'est-ce des cœurs? Plus de cœur. Oncle, ce n'est pas un inconnu. Pas étonnant que tu ne voulais pas aller au rendez-vous arrangé. T'avais déjà trouvé ton homme, hein? Non, 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 pas du tout. Vas-y, dis-moi la vérité, toi et ce type, ça dure depuis combien de temps? Non, tu te trompes. Il n'y a rien entre nous. Rien? Tu te moques de moi? J'ai payé tes études? Et t'as juste appris à draguer les hommes. Non, avec mes notes. Dieu se plaît dans une grande école. C'est à cause de toi. Si tu n'avais pas changé mon choix d'orientation, je ne serais pas là. Qu'est-ce que tu racontes? Qui a changé tes choix? C'est toi qui n'as pas le niveau, ne me fais pas porter le chapeau. Exact. Sumen, n'oublie pas. C'est notre famille qui a payé tes études. Ne sois pas ingrate. Je ne pensais pas qu'elle avait une vie si dure. Je vois à God, j'ai donné plus de compensation. Mes frais de scolarité, je les ai gagnés en travaillant. Je n'ai jamais pris un sou de vous. Frais de scolarité. Et alors? Et tout l'argent que j'ai dépensé pour toi? Tu vas le rembourser comment? Je te rembourserai. C'est promis. Les promesses, ça ne coûte rien. Avec quoi tu vas payer? En ouvrant les jambes pour ce type? C'est fou. Je t'ai vu en boîte l'autre fois. Habillée comme une traînée, au milieu des hommes. Arrête de faire l'innocente. Si ce n'était pas pour vous rembourser, je n'irais pas vendre de l'alcool en boîte. Vous dites n'importe quoi? Ah, alors c'est pour rembourser qu'elle allait en boîte. Je l'ai mal jugé. qu'est-ce que c'est ça? Cet argent, c'est de l'argent sale que tu as gagné en allant dans les bars. T'as de l'argent sale? Tu as probablement attrapé une sale maladie. Viens vite à l'hôpital pour un contrôle. Non, je ne veux pas. Je n'y vais pas. Ne nous contamine pas. C'est comme ça que tu te comportes en tante? Y es-tu pour te mêler de nos affaires? Enfin, ne te regarde pas. Arrête. Maman, C'est la révolte. J'ai tué des cochons pendant des années. Personne n'ose me défier. Frappo? Aujourd'hui, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Je vais me battre à mort avec toi. Fais attention, monsieur. maman. Ça va? Petite peste. Tu vas bien? Monsieur, j'ai très mal au ventre. Hé, arrête-toi. Arrête. Maman, Arrête. Encore un? Un bon chien ne bloque pas le passage. Dégage. grande sœur, ton coup t'es pas mal. Qu'on se fait un petit combat? Cette fois, c'est de la chance. Le bébé va bien, mais la patiente, elle est un peu sous-alimentée. Il faudra faire attention à son alimentation. Elle est enceinte. Elle est enceinte de 4 semaines. Vous ne le saviez pas? D'accord, merci docteur. Monsieur, Tu es réveillé? Tu as mal quelque part. monsieur, je suis désolée. C'est à cause de moi. Je vais bien. C'est toi qui as un problème?
Petite, tu vas être maman. Oui, Tu savais déjà que tu étais enceinte. Monsieur, vous ne le voulez pas? si vous ne voulez pas, je peux partir de Jiangzhou avec lui. Loin de vous, je ne vous dérangerai pas. Petite, qui t'a dit que je ne le voulais pas, ne t'inquiète pas. Monsieur le père, je prendrai mes responsabilités, pour lui et pour toi. Moi? À partir de maintenant, tu restes ici pour te reposer. Si tu as besoin de quoi que ce soit, parle à maman Wu, laisse-moi m'occuper du reste. Ne t'inquiète pas. Monsieur, vous êtes si gentil. Mais ma tante ne sera pas d'accord. À partir de maintenant, la seule chose que tu dois faire, c'est de bien te reposer. Je spoil, du reste. Mais je n'ai même pas fait mes valises. Ma belle, regarde, c'est ça? Merci. Oh, pas de souci, c'est rien. Petite sotte. Et la star montante Yuxin entre à l'hôtel. On dit qu'ils sont grandis ensemble. Leur lien est très fort. Un autre événement semble proche. Qu'est-ce qu'il y a, Meng Meng? Tu ne te sens pas bien? Je vais appeler monsieur tout de suite. Non, maman Wu. Je vais bien, maman Wu. Yuxin et monsieur, leur relation. Ils ont grandi ensemble. Leur relation doit être très forte. Toutes ces rumeurs absurdes sur Internet, ce sont des mensonges. Ne les prends surtout pas à cœur. Tu es la première fille qu'il ramène à la maison. Tu es sûrement son cœur. Repose-toi bien. Ne pense pas à tout ça. Je ne pense pas trop. Meng Meng, qu'est-ce que tu fais? Qui monsieur aime? Avec qui il est? En quoi ça te regarde? Ah, Tu veux aller lui apporter à manger à son bureau? Messieurs, dès qu'il est occupé, il oublie de manger. Son assistant Zhang est négligent. Il ne pense qu'à lui, pas à monsieur. Quel salaud parle dans mon dos? Monsieur travaille souvent le ventre vide. ça ne va pas. Il va finir par avoir des problèmes d'estomac. Alors, je vais tout de suite lui apporter à manger. C'est toi. Je ne signerai pas. Tu peux l'abandonner, cette idée. J'ai déjà fait une concession, j'ai augmenté l'argent, n'en demande pas plus. Vous avez tué mon mari? C'était une vie. Je ne veux pas ton argent sale. Je veux juste la justice. À quoi ça sert d'insister? Tu ne peux pas gagner contre moi. Puis, c'est ton mari défunt qui a été stupide? S'il n'était pas allé sauver les autres, il ne serait pas mort. Comment peux-tu dire ça? Tu es le patron de toute l'usine. Mon mari n'était qu'un petit sous-traitant. Les ouvriers sur le chantier, c'est lui qui les a trouvés. Il était responsable de chacun d'eux. C'est vous qui avez utilisé des matériaux de mauvaise qualité, ce qui a causé l'effondrement. Et maintenant, vous voulez encore continuer les travaux? Tu crois que tu vas me faire taire avec ton argent sale? Tu rêves. Xiao Yan, je trouve que tu pousses un peu trop le bouchon. Si tu continues comme ça, je te promets que tu vas le regretter amèrement. Vas-y, j'ai peur de toi. Je te préviens, je vais te dénoncer. Si je ne le fais pas, ce seront des milliers de familles qui en paieront les conséquences. Xiao Yuan, tu es trop naïve. Ah, tu crois qu'une petite citoyenne sans pouvoir ni influence peut gagner contre moi, hein? Alors je te conseille... Il a bien donné tout de suite, hein? Prends cet argent et offre une vie paisible à ta fille. Dégage. Prends ton argent sale et sors de chez moi. Sors, 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 je te dis. Et si ça s'ébruite, ça va forcément remonter au vieux. Socia Yan a forcément des preuves, mais... Oh, les morts se taisent pour de bon. Règle ça vite. Tu me connais? Désolé, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Tu travailles ici? Ah, je vais. Mademoiselle Su, voilà enfin. Le PDG est en train de cracher du feu dans son bureau. Cracher du feu. Oh, il est furieux. C'est l'urgence absolue. Il a besoin de votre eau pour éteindre l'incendie. Venez vite. D'accord. Mais à quoi vous servez? 3 mois entiers.
Et c'est cette merde qu'on me montrait? Le service design manque d'inspiration en ce moment. Et de compétences, on a perdu plusieurs gros clients. Reprenez tout et refaites-le. Si c'est toujours nul, Vous pouvez vous disperser. Le feu du PDG, même les pompiers pourraient pas l'éteindre. Alors, je devrais peut-être pas y aller? J'ai peur de prendre feu. T'inquiète pas, le PDG, il est pas chaud, il est froid avec les femmes. Sauf avec toi, mademoiselle Sue. Allez, courage. Je suis sûr que tu peux y arriver. Hey, Même. Depuis quand tu es là? Je t'ai fait peur. non. J'osais pas te le dire avant pour pas te déranger au travail. mais pas du tout. La porte du groupe haute est toujours ouverte. Tu peux venir quand tu veux. C'est qui cette fille? Le PDG est si doux avec elle. C'est à n'y rien comprendre. Pas encore parti? Je pars maintenant. Attendez un instant. En fait, le plus gros problème de votre maquette, c'est le manque de hiérarchie. La pupille de chat de Clitia est la reine des diamants. Les diamants éparpillés autour ne sont que ses sujets. Ils doivent être petits. C'est comme ça qu'on met en valeur la noblesse de la reine. Qu'est-ce que tu en sais, petite? Les diamants éparpillés ne valent rien. Nos clients sont tous des gens de la haute société, ils veulent affirmer leur statut. Tu comprends? Justement parce qu'ils sont riches, ces accessoires ne sont que des accompagnements. Trop tape à l'œil, ça fait de l'ombre au principal. Toi, Meng a raison. La raison pour laquelle je n'ai jamais validé cette maquette, c'est qu'elle est trop ostentatoire. Cette cliente, elle est souvent dans les magazines financiers. Ses compétences personnelles sont déjà très brillantes, elle n'en a pas besoin. C'est un bijou pour se mettre en valeur. Élégance, simplicité, distinction. C'est ce que recherche ce type de clientèle. tout le monde ne pense pas comme ça. Il y a aussi beaucoup de nouveaux riches. Je fais ce métier depuis plus de 10 ans. Tu n'as pas à me donner des leçons. Je fais juste une suggestion. Je sais, chaque designer a son caractère. Mais tu ne peux pas non plus suivre uniquement tes propres idées. Pour la concevoir, J'ai compris. Allez, on y va. Meng. Celui-là, il me suit depuis 10 ans s'il est compétent. mais il est trop têtu. Ne prends pas à cœur ce qu'il dit. Les disputes font avancer les choses. J'aime bien les designers qui ont du caractère. Meng, Oui? t'as étudié le design avant? Non. Mais ma mère est designer de bijoux. Petite, je dessinais avec elle. À force de voir, on finit par comprendre. D'accord. Alors aide-moi, donne-moi plus d'avis. Si je dois donner mon avis, c'est payant. Dis ça, on travaille. Tu nous donnerais les versions, tu pourrais pas faire un rabais? Quelle relation? Mon oncle, pourquoi tu veux m'embrasser tout d'un coup? Je ne suis pas prête. D'après maman Wu, tu es venu m'apporter à manger. Ah, la nourriture est avec l'assistant Zhang. Tu as mangé? Oui. Oh, alors viens d'abord. Aide-moi à regarder la maquette. Esprit pervers, à quoi tu penses? Comment est-ce que l'oncle pourrait m'embrasser? Oncle, désolé. Pourquoi t'excuses, moi? Oh, oncle. Bon, allez, je te taquine plus. Assieds-toi. C'est l'M3 dont on avait parlé, pour les trucs avec les diamants éparpillés. T'es trop gentil, oncle. Ah, tu as mis le doigt dessus, c'est exactement ce que je pensais. Bon, mon gars, ça t'intéresserait? De venir dans ma boîte comme consultant en design. Je ne suis pas à la hauteur. Je n'y connais que des bribes. Si je peux t'aider, ça me rend déjà très heureuse. Aimes le design? Évidemment, j'adore. Alors une fois que le bébé sera né, Je vais engager plusieurs nounous pour aider. tu n'auras pas à t'inquiéter pour le bébé. Tu pourras te concentrer sereinement. On adore sur ce que tu aimes, faire ça mon âge pour elle. Ça qui, je suis pas diagnostic. Pour accumuler de l'expérience puis aller sur de plus grandes plateformes pour montrer ton talent. Ming, ne te laisse pas avoir de regrets. Mais moi, Je ne veux pas attendre d'être vieux pour t'entendre parler. Des regrets de ta jeunesse, de ce que tu voulais faire et n'as pas fait. Oncle, merci. Mais Ming, souviens-toi entre nous, on n'a jamais besoin de dire merci. Là, oncle, je peux commencer à travailler demain? Demain? Oui, je m'occuperai bien du bébé. Et puis, tu seras au bureau, non? Le bébé a aussi envie de voir son papa. Tu es vraiment, je ne peux rien te refuser. T'es le meilleur, oncle. Cette ingrate, elle a mangé mon pain, bu mon eau, et elle s'en va avec un homme. Cette humiliation, je ne peux absolument pas l'avaler. Tu m'entends? À Epoca, tu as pris une si grosse pension de mon beau-frère. Tu devrais être contente. Quoi? J'ai pris? Cet argent? C'est moi seule qui l'ai dépensé? Hein? Les factures d'eau et d'électricité de la maison, les frais de scolarité de Xiaoji, hein? Et puis cette ingrate, toutes ces dépenses ces dernières années. Il y a à tout payer? Pas toi, ce bon à rien. On serait tous morts de faim. On a pris la pension de mon beau-frère. C'est seulement maintenant que j'ai pu monter cette échoppe de porc. On peut pas vivre sans un peu de conscience. Ah, tu n'as vraiment aucune conscience? Laisse Meng tranquille.
Tu me parles de conscience? Je t'ai épousée depuis tant d'années. Est-ce que j'ai connu un seul jour de bonheur? Si ce n'était pas pour moi, tu serais encore en train de cultiver la terre à la campagne. Tu oses me parler de conscience? Ta sœur s'est mariée en ville. Elle vit bien. Est-ce qu'elle a pensé à t'aider une seule fois? C'est elle qui n'a pas la chance, qui ne peut pas retenir la fortune. Cet argent est arrivé entre mes mains. Est-ce que c'est moi, Shen Fengxia, qui l'ai volé? Arrête de parler. Tu n'as pas fini? Non, pas fini. C'est ingrate. Elle doit me rembourser tout l'argent que j'ai dépensé pour elle pendant ces années. Non. 10 fois plus. Si elle n'a pas d'argent, que son mari paie. On ne sait même pas où elle est maintenant. Où est-ce qu'on va la chercher pour lui réclamer l'argent? Laisse tomber. Papa, maman. Je sais où est Sumeng Meng. Cette petite garce, elle travaille au groupe UO. Ça fait si longtemps, et elle n'est même pas revenue nous voir une fois. Mieux vaut élever un chien qu'elle. Oh là là, il est là. Vite, vite, vite. Il ne nous aurait pas vus? Espèce d'incapable. On réglera ça à la maison. En plus de l'indemnité de décès, l'argent ici est un cadeau de ma part. Patron Ro, ceci? Ta gueule. Patron Mo, soyez rassurés. Cette affaire, nous l'importerons dans la tombe. Bien, je vous crois, vous ne direz rien. Hein? Si j'entends des choses que je ne devrais pas entendre, je vous couperai la tête à tous les deux. Oh, et je la fourrai dans vos ventres. Mais je vous jetterai à la mer pour nourrir les poissons. Vous avez compris? C'est... Oui. Vite. Oncle, tante, qu'est-ce que vous faites ici? Donne l'argent. Quel argent? Je t'ai élevé pendant 6 ans. Tu ne devrais pas me donner un peu d'argent par piété filiale. Le regarder ne sert à rien. Aujourd'hui, tu dois donner l'argent, quoi qu'il arrive. Je n'ai pas d'argent. Ah, tu ne veux pas donner, c'est ça? Moi. Ah, aujourd'hui. Oh là là. Venez juger. Il y a un ingrat ici. Oh là là. Lève-toi, tout le monde regarde. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai épousé un bon à rien. Oh là là. Tante, parlons calmement. Lève-toi, s'il te plaît. Ne me touche pas. Je t'ai élevé pendant 6 ans. Tu nous as abandonnés, nous les vieux, pour partir avec un riche. Oh là là. Impossible à croire. Le conseiller en design nommé par le PDG. Et ce genre de personne. Une fois prospère, il abandonne. Non, mon enfant nièce et... Pas vrai du tout. Oh là là, quel péché ai-je commis? On n'a plus de quoi manger à la maison. Et tu veux vraiment la mort de nous deux, les vieux? Aujourd'hui, je préfère mourir ici. Oh là là, quel minable ose faire du scandale ici. Vous prenez le groupe Huo pour un marché? Wow, c'est Yuxin? Oh, je la connais. C'est cette jolie poupée qu'aucun argent ne peut rendre célèbre. Vous dites quoi les deux? Répétez si vous l'osez. Quoi? On ne peut même plus dire la vérité? Avoir une employée comme toi au groupe Huo, c'est une honte. Va au RH demain pour démissionner. Qui est une honte? Les affaires du groupe Powa ne regardent pas la demoiselle Ya. Janting. Le monsieur et mademoiselle Ye font un beau couple. Toi, tu es Sumeng Meng, la petite copine de ce mignon. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent, alors c'est toi qui paies. Oh là là, la dernière fois qu'on s'est battu, ça ne s'est pas bien passé, non? Tu te prends pour qui? Allez, viens te mettre devant moi. On se refait un combat ou quoi? Tu choisis l'endroit. Pourquoi tu le mêles à ça? C'est entre nous, pas son affaire. Gage, si je te revois ici harceler Mademoiselle Su, je ne ferai ce que je faisais avant. N'importe qui ose s'approcher du deuxième maître Huo sans même regarder son propre reflet. Mon Dieu. Alors le monsieur, le deuxième maître, roi, tout-puissant Zhang. Mademoiselle Su, c'est de là de vous en pas embêter? Ça va? Merci l'assistant Zhang. Et aussi? Merci. Deuxième maître. Janting, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu ne veux pas rattraper le temps perdu avec moi? Je ne t'en veux pas pour ce qui s'est passé avant. Mais si je te revois colporter des rumeurs, ne m'en veux pas de ne plus tenir compte de notre ancienne amitié. Janting, moi. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu avais fini le travail? Allons, rentrons. Qui est cette jeune fille? Reprends le travail quand tu auras corrigé ton accent. Je ne pense pas avoir d'accent, monsieur Ye. Deuxième maître. Je rentre d'abord. Pourquoi ne pas m'appeler oncle? Avant, j'étais immature. Je vous ai offensé. Deuxième maître. L'écart entre vous et moi est vraiment trop grand.
Et maintenant, l'écart est-il toujours grand? Et comme ça? Deuxième maître. Pas de deuxième maître. Je suis le père de ton enfant. Et ton futur compagnon. Alors devant moi, tu n'as pas besoin d'être si sage. Oncle, tu travailles encore si tard? Il y a des choses à régler à la société. Tu as faim? Il reste des raviolis de maman Wu dans le frigo. Je vais t'en préparer un peu. Est-ce que ça ne te dérange pas trop? Saute. Je suis le père de ton enfant. Prendre soin de toi est mon devoir. Retourne dans ta chambre d'abord. Je te rejoins dans un instant. Reste assise, je m'en occupe. Tiens, goûte, attention, c'est chaud. Qu'est-ce que c'est... Depuis que je suis chez ma tante, toutes les tâches ménagères me reviennent. Depuis la mort de mes parents, c'est la première fois que je mange. Des raviolis préparés spécialement pour moi. Petite idiote. À l'avenir, si tu en as envie, oncle te les fera à tout moment. Oncle, tu es tellement gentil. Oncle, Réveillé, tu as faim? oncle, comment tu es réveillé si tôt? Je suis réveillé depuis longtemps, mais tu étais couché sur mon bras. Je ne pouvais pas bouger. Hier soir. Non, T'inquiète, je t'ai juste embrassé, je n'ai rien fait d'autre. ce n'est pas ça. Je veux dire, hier, on a l'air d'avoir oublié quelque chose. Les raviolis, oh non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai failli oublier. J'ai utilisé la bouilloire de bien-être. Que s'est-il passé? Comment as-tu pu être frappé comme ça? Quel fils de pute oserait frapper notre Xiaoji? Ça fait mal? Papa, maman, vous devez absolument m'aider cette fois. Toi, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Papa, maman, je dois 3 millions de dettes de jeu à l'extérieur. Si je ne les rends pas dans une semaine, ils vont me couper la main. Combien? 3 millions. Où est-ce que je peux trouver 3 millions pour toi? Très bien. Alors tu vas me regarder mourir? Anxia, papa, regarde cette blessure que j'ai. Ce sont eux qui m'ont fait ça. Mon fils, lève-toi d'abord. Ta mère et moi allons trouver une solution. Mang Mang ne répond jamais au téléphone. Après tout, on a élevé cette petite salope pendant 6 ans. Elle nous a bloqués du jour au lendemain. On aurait dû la laisser mourir avec sa mère dès le début. Si elle ne répond pas au téléphone, alors j'irai la trouver moi-même. Quel genre d'homme es-tu, hein? Tu ne peux même pas protéger ton propre fils. Su Meng Meng, on te trouve enfin. Qu'est-ce que tu veux? Tu as réussi et vis dans l'aisance maintenant. Tu ne peux quand même pas oublier ton cousin, hein? Je veux de l'argent. Donne-moi 5 millions. Et je m'en vais. J'ai déjà dit à ma tante que je n'ai pas d'argent. Si tu n'en as pas, va demander à la famille Hiro. C'est la famille Hiro qui te doit ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu crois que ton père est mort de quoi? C'est la famille Hiro qui a fait ça. Ton père est mort aux mains de la famille Hiro et tu te donnes gratuitement à eux? Quel mal y a-t-il à ce que tu leur demandes de l'argent? C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Tu as 3 jours pour me donner 5 millions. Pas un sou de moi. Tu as grimpé dans le lit de l'ennemi qui a tué ton père. Ah, tu fais vraiment honneur à ton père, hein? Ah, Si on avait demandé plus d'argent pour se taire à l'époque, ça n'aurait pas fini. Par que Xiaoji ait fini se tabasser comme ça. Quel sens ça a de dire ça maintenant? C'est Dagang, je te préviens. S'il arrive quoi que ce soit à Xiaoji, je t'écorche vive et je te bats à mort. Ah, je m'en souviens. Bon, c'est Sudagang, tu oses me frapper en retour. Xiaoyan a laissé une carte mémoire il y a des années. Quoi? Xiaoyan avait prévu qu'il pourrait arriver quelque chose. Ah non, il a laissé une carte mémoire et il contient des preuves des crimes de Wojikian. Alors, qu'attends-tu? Cherche vite. Tu t'es peut-être trompé? Impossible. Xiaoyan me a dit elle-même. Il y a bien une carte mémoire. Mais on ne la trouve pas.
Alors, si même Huajikoub ne l'a pas. Et si j'essayais de le piéger? Tu es fou. Hu Zheqiang. On ne peut pas se mesurer à lui. Dégage, Xiaoji, c'est ma raison de vivre. Pour Xiaoji, je ferais n'importe quoi. Allô? C'est Oh Jiqiang, tu te souviens de Su Xiaoyan? Qu'est-ce que tu insinues? J'ai une carte mémoire de Su Xiaoyan. Avec des preuves de tes crimes. Fais à ton prix. 10 millions, demain 20h. D'abord l'argent, puis la marchandise. Je t'enverrai le compte et l'adresse. D'accord. Ça marche. T'es dans la poche. Tu sais quoi faire, compris. L'argent n'est toujours pas là. Tu calmes. L'argent est arrivé. Parfait. Mes mains et mes pieds sont sauvés. Vite, partons d'ici. Si Wu Zheqiang nous attrape, c'est la catastrophe. Maudit oiseau de malheur. Le lieu de rendez-vous est l'usine chimique en périphérie. Le compte est anonyme. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? J'ai peur, c'est tout. Avec Wu Zheqiang, il est capable de tout. Et sinon, Xiaoyan ne serait pas... Bon, partons maintenant. Tout est de la faute de Super Ekema. On lui a demandé d'emprunter de l'argent haut, elle a refusé. Sinon, on n'aurait pas dû quitter notre ville. C'est ingrate. Un jour ou l'autre. Son amour la laissera tomber. Assez, dépêchons-nous. Allons-y. Papa, je te l'amène. Parle. Je me souviens, c'était une femme qui m'a appelé. Alors, où est l'objet? Non, 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 ne l'avons pas. Tu refuses de parler? Ah, Tu parles ou pas? on ne sait vraiment pas où est cette chose. Patron Hua, on ne l'a vraiment pas, c'est vrai. On n'oserait vraiment pas vous mentir. C'est qu'on ne l'a pas ou qu'on ne veut pas le dire. Vous autres, aidez-les à se souvenir. Au secours. Arrêtez de frapper, ça suffit. Ah, Vous vous souvenez maintenant? vraiment, on ne sait vraiment pas. Vraiment, il faut voir le cercueil pour pleurer, là. Allez. Coupez la main de son fils. Non, ne faites pas ça. Maman, sauvez vite ma mère. Ne frappez pas mon fils. Lâchez-le. Ne bougez pas. Xiao Jie, je te préviens. Ma patience a des limites. Ne sois pas ingrat. Xiao Jie, Laissez-nous, je ne sais vraiment pas où sont ces choses. Je vous en supplie, ayez pitié de nous. Su Xiaoyan. À l'époque, on a juste parlé d'une carte mémoire. Mais elle n'a pas dit où elle l'avait mise. On ne sait vraiment pas. Gamin, si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à tes parents morts. Je t'en supplie. Maman, parle vite. S'il y a quelque chose, venez vers moi. Il faut sortir un enfant. Xiao Jie, tu refuses de parler. Elle est entre les mains de Su Meunion. La carte mémoire est entre les mains de cette petite Meng Meng. Vraiment. On ne vous ment vraiment pas. La carte mémoire, c'est un truc à la mère de Su Meng Meng. Elle est sûrement entre ses mains. Su Mingmen. Oh Yuan, hey, amenez-moi Su Mingmeng. Mais cette Su Mingmeng. Oh, c'est une personne de Wo Zhongting. Un seul Wo Zhongting te fait peur comme ça? Pas étonnant que le vieux ne te choisisse pas comme héritier. Vraiment un cas désespéré. Papa, je l'ai amené. Mon enfant, Excusez-moi, c'est vous qui me cherchez? C'est toi? Hé, ne parle pas! Écarte-toi, sinon j'appelle la sécurité. Oh là là, cette petite est tétiée. Bon, je me présente. Moi, je suis le cousin de Huo Zhongting. Fu Bo Yuan. Grand-père veut te voir. Viens avec moi. Pourquoi devrais-je te croire? Quoi? Tu as peur que je te veuille du mal? T'inquiète. Tout le monde sait que tu es à Huo Zhongting. Je n'oserais pas t'embêter. Allez, viens avec moi. Sinon, quand grand-père se fâchera, c'est Huo Zhongting qui en paiera les frais. L'oncle m'a tellement aidé, je ne peux pas l'impliquer. D'accord, j'y vais.
C'est l'occasion de clarifier l'affaire de mon père. Je refuse de croire. Que l'oncle ait pu faire une telle chose. Tu n'as pas dit que tu m'emmenais voir le vieux veau? Pas de précipitation. Petite. Patron, ce vieux renard de Hujiqiang ne mijote rien de bon. Je viens d'apprendre qu'il a coffré toute la famille de l'oncle de Mademoiselle Su à la vieille maison. Ils ont fini ensemble. C'était horrible. Raison? Apparemment à cause de Mademoiselle Su. Où c'est Meng Meng maintenant? Jean King, Que viens-tu faire ici? je viens te voir. Bien sûr que j'ai une raison. Tu m'as pas me refuser ce peu de temps? Tu n'es pas curieux de savoir pourquoi je viens? Pas intéressé. Tu es si froid avec moi. Tu n'étais pas comme ça avant. Va droit au but. Tu m'as manqué? Lève ta main. Espèce de salaud. À ton âge, tu fais le timide? Avec mon charme. Je ne crois pas que tu n'aies aucune réaction. Pourquoi n'oses-tu pas me regarder? Regarde-moi. Et je ne crois pas que tu restes de marbre. Les hommes? Quelle drôle d'espèce. Mademoiselle Ia, s'il vous plaît. Ayez la tenue. Le produit dans le verre tout à l'heure, c'est vous qui l'avez mis, n'est-ce pas? Quel produit? Ne fais pas semblant avec moi. Jusqu'ici, je t'ai laissé tranquille. Par respect pour nos familles. Mais à partir d'aujourd'hui, disparais. Tu es vraiment impitoyable. D'accord, je m'en vais. Mais je veux le premier rôle féminin d'un grand projet. Je veux devenir célèbre. Une telle petite chose ne devrait pas être difficile pour toi. D'accord. Vraiment le boss Wo, si direct. Vu notre amitié d'enfance, je te préviens. Toi et ta petite amie, vous êtes trop différents. Vous ne serez pas heureux. Ça ne te regarde pas. Pourquoi Meng Meng ne répond pas? Song Ziani. Oui, patron, que se passe-t-il? Va vérifier où se trouve Meng Meng. Je rentre à la maison. Mademoiselle Su a disparu? Ne t'inquiète pas, patron. Je vais régler ça. Meng Meng. Messieurs, que se passe-t-il? Meng Meng est-elle rentrée? Je travaillais? Va voir dans la chambre. Allô? Patron, ce salaud de Huoyuan a enlevé Mademoiselle Su vers la vieille maison. Quoi? Ça fait longtemps. Pourquoi? Ne cherche pas les ennuis. Sors-moi cette carte tout de suite. Quelle carte? Je ne sais pas de quoi tu parles. Susia Yan a laissé une preuve. Tu ne le saurais pas? Quelle preuve? Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête tes bêtises. Tu es aussi têtu que ta mère morte. Ne parle pas de ma mère. Dégage. Sois raisonnable. Donne-moi la carte. De ta mère. Jeune homme, sois pas impulsif. Pour ne pas finir comme ta mère. La mort de ma mère? C'est lié à vous? Après avoir écrasé Su Xiaoyan cette année-là, on aurait dû vous éliminer, toi et toute ta famille. On n'aurait pas tous ces problèmes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dit? C'est vous qui avez tué ma mère. Ah, c'est exact. C'est moi qui ai fait tuer ta mère. Elle a refusé d'obéir. Alors, Assassin, vous allez finir mal. Vous serez puni. ton père est mort sur mon chantier, autrefois. J'avais pourtant bien payé, mais ta mère a fait ça difficile. Elle voulait absolument me dénoncer. Je n'avais pas le choix. Cette famille n'a jamais voulu de votre argent sale. Tu trouves que c'est passé? Arrête de faire ta sainte nitouche. C'est vous qui avez détruit ma famille. Et maintenant, vous accusez ma mère. Vous êtes des monstres. Non, non, non. À l'époque, j'avais conseillé à ta mère d'abandonner. De prendre l'argent et de vous offrir une vie tranquille.
Mais elle n'a pas écouté. Elle voulait me dénoncer. Que pouvais-je faire? Je n'ai d'autre choix que de la faire écraser. Quoi, Zekiang? Je vais te tuer? Ah, petit, quel dommage. On n'a pas vu comment ta mère est morte. Ah, je vais te raconter. Une voiture est arrivée. Et ta mère, morceau par morceau. Ah, et un autre morceau. Ah, fini dans le caniveau. Monstre. Espèce de monstre, tu finiras mal. De ma vie, je n'avais jamais vu un spectacle aussi grandiose. Vraiment inoubliable. Je vais te tuer. Ah, dire qu'après toutes ces années, tu t'es mise avec ce type Huo Zhongting. N'est-ce pas le destin qui a tout arrangé? Pour que je vous règle votre compte à tous les deux. Chérie. Tu portes l'enfant de Huo Zhongting? Écoute-moi bien, petit, c'est moi l'aîné des sourds. C'est le vieux qui est aveugle. Et laisse ce gamin de Huo Zhongting me marcher sur la tête. Alors comment pourrais-je laisser cet enfant vivre? C'est à moi qui devrais diriger le groupe. Huo. Le vieux Huo sait très bien que tu ne vaux même pas le petit orteil de 2e maître. Ta gueule. C'est moi qui devrais diriger le groupe Huo. Personne n'est plus qualifié que moi. Oh, c'est pourquoi toi et le petit bâtard dans ton ventre, vous ne survivrez pas. Si tu touches à cet enfant, le 2e maître ne te laissera pas faire. Il n'aura pas son mot à dire. C'est toi qui as choisi de porter. Aya. L'enfant de Huo Zhongting. Ming Ming Ming. Parfait le vaca de Timo. Monsieur, notre bébé. Oh mon Dieu, il y a tellement de sang. Emmenez-la à l'hôpital tout de suite. C'est toute ma faute. Je suis arrivé trop tard. Sun Zijian, conduis vite. Dépêche-toi. D'accord. On le tient. Docteur, quand ma femme va-t-elle se réveiller? Madame O a failli faire une fausse couche. Elle doit bien se reposer. Elle se réveillera dans un instant. D'accord, merci docteur. Maman quoi, sois tranquille. Je ne les laisserai absolument pas s'en sortir. Pour le reste, laisse-moi m'en occuper. Huo Zhongting. Ça suffit. Oh pas, j'ai tellement mal. J'ai peur, t'as peur de quoi? Bon, à rien. Huo Zhongting. Hein? Si tu es si courageux, tue-moi directement. Te tuer? Ce serait trop gentil pour vous deux. Huo Zhongting. Au nom que je suis ton frère aîné, épargne-nous. Vous épargnez. C'est que vous aviez épargné ma femme et mon enfant, vous, à l'époque? Huo Zhongting. Tu n'as pas le droit d'appliquer la discipline familiale des Suo. Oncle à mon oncle, écoute-moi. Oh, tu es vraiment vieux. Mais tu as la mémoire qui flanche. Oh, c'est moi, le chef de la famille Huo, maître de maison. Tout ce qui concerne la famille Huo, c'est moi qui décide. Même si grand-père venait, il n'est pas les tripères, ma femme en fait s'aimer. Tu es vraiment un fou. Vous méritez vraiment de mourir. Ah, Maître Huo, Mademoiselle Su s'est réveillée. Ming Ming s'est réveillé. Au fait, cette carte mémoire que vous cherchiez, elle est chez moi. Encore. Tu as tué les parents de Su Meng Meng il y a des années. Et depuis toutes ces années, vous stylisiez le nom du groupe Huo. Pour faire toutes ces saloperies, il est temps que vous payiez pour vos actes. Oncle, démerde-toi maintenant. Ton neveu, moi, je vous accompagne jusqu'au bout du chemin. Ming Ming. Ming Ming, tu es réveillé. Comment tu te sens? Le bébé. Rassure-toi, bébé va bien. C'est de ma faute, je ne t'ai pas assez surveillé. Si quelque chose t'arrivait, à toi ou au bébé, c'est me le pardonne. Ça fallait. Mon chéri, pourquoi tu pleures?
Docteur, à part du repos, y a-t-il autre chose à faire? Monsieur a déjà très bien fait. Attendez que Madame Huo se remette. Plus le terme approche, plus il faut bouger. C'est bon pour l'accouchement. Toi, sage, si tu fais souffrir maman, quand toi, Mon chéri, je suis fatiguée. Je veux rentrer. On vient à peine de commencer. Le docteur dit que... marcher te fait du bien. Ming, Oui? donne-moi ta main. Mon chéri, qui demande en mariage en tendant la main? Quelle fille assez naïve pour l'attendre comme ça. Oh, je m'en fiche. Elle me demande en mariage romantique? Mon ballon? Je les avais préparés, mais ton état ne le permet pas. Toujours des excuses. Ah, d'accord. Après la naissance, on organisera un mariage super luxueux. Voilà qui est mieux. Alors, mademoiselle Su Mingbing, Veux-tu m'épouser? Monsieur Rouge Mounting, oui, je le veux.